Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance et j'avais envie de vous faire passer des messages concernant cette pleine lune. Il faut savoir que cette pleine lune elle est un peu particulière, elle est très chargée en énergie, cela a des répercussions beaucoup sur le relationnel. Donc ça peut jouer sur la communication. Ça peut accélérer certains changements, certaines choses, mais aussi de l'autre côté, ça peut engendrer des crises, des conflits. Euh, voilà, donc on peut avoir également un regain d'énergie. Si on ne sait pas trop le maîtriser, on peut vite s'épuiser. Et pour d'autres, il y a vraiment cette idée de mal vivre toutes ces énergies parce que ça remue, ça bouscule, il y a des choses peut-être qui remontent aussi à la surface. Donc, je vais prendre 3 oracles pour faire cette guidance, il n'y a pas de choix. Je vais les étaler les 3 sur la table et puis je vais prendre des cartes de chaque pour vous passer des messages. Je les mélange. Je voulais en profiter le temps que je mélange les cartes, pour vous remercier, de votre soutien sur ma chaîne, à mes abonnés, à ceux qui regardent les vidéos. Vraiment un grand merci à vous. C'est grâce à vous que cette chaîne continue d'exister. Voilà. Et je vous remercie pour tous vos chaleureux commentaires. Allez, le dernier. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette pleine lune? Alors, qu'est-ce que nous avons? Le cadeau, la prière, les arts. Alors ici, il est possible qu'il y ait une situation, quelque chose dans lequel vous croyez, vous espérez quelque chose ici, ça peut se matérialiser. Il faut savoir que les énergies de cette pleine lune, elles peuvent avoir des effets jusqu'à 2 à 3 semaines après. Donc voilà, donc pour certains, il y a quelque chose qui se matérialise par rapport à vos espérances, par rapport à ce que vous espérez. Ici, nous avons l'évolution, la nécessité et le cadeau. Bon. Pour certains, ces énergies de cette pleine lune vous poussent à avancer. J'ai l'impression, là, j'ai des gens qui sont en attente de quelque chose. Et ici, on va vous pousser à avancer pour pouvoir justement... alors pour certains, pouvoir justement avoir ce qu'ils attendent. Pour d'autres, c'est une évolution, un avancement vers quelque chose de beaucoup mieux, mais vers quelque chose de positif. En avançant, vous allez vous faire un très beau cadeau dans votre vie. Surprise, un événement inattendu. Ensuite, nous avons l'enfant, la femme et le feu. Waouh! Ici, on parle des émotions. Alors pour certains,
pendant cette pleine lune. Faut savoir qu'il y a beaucoup d'émotions qui se bousculent. On voit que, enfin, j'ai cette sensation que ça bout en vous. Et c'est pas pour rien parce que du coup, ça va vous permettre un nouveau départ. Je ressens un renouveau. Là, on sent vraiment un regain d'énergie, comme je vous l'avais déjà dit. Ici, on ressent ce regain d'énergie. Plein de projets qui arrivent. Pour d'autres, il peut y avoir une rencontre avec une femme ou un homme, une rencontre avec quelqu'un qui serait soit du signe Bélier, Lion, Sagittaire, soit quelqu'un d'assez impulsif ou impulsive. Nous avons la progression, le miroir magique, le désert. Bah dis donc, nous avons que des belles cartes. Bon, alors ici, pour certains qui étaient en... Alors, il y avait une relation qui stagnait, un travail qui stagnait. Ici, on nous dit qu'il y a un gros déblocage qui arrive. Une grosse évolution, quelque chose se débloque. Avec le miroir magique, il faut bien savoir que c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Ici, il y a vraiment une situation qui se débloque. On parle aussi de silence qui s'arrête pour laisser place justement à quelque chose d'évolutif. Donc, pour moi, il y a un retour. Il peut y avoir un retour à la communication ici. Il y a peut-être un déblocage d'une situation. Ouais. Il y a aussi une histoire de libération. Vous étiez peut-être bloqué. Vous étiez peut-être bloqué dans votre vie et les énergies qui sont là, qui sont denses, elles vont vous pousser à justement à vous libérer de cette stagnation pour aller vers quelque chose de vraiment beau, de vraiment positif ici. Je vois pour certains que vous allez vous épanouir. Oui. Ici, nous avons l'arbre de vie, la fécondité et le delta. Alors, là, on parle de votre intériorité, du fait de se recentrer sur soi. De toute façon, dans cette période, c'est ce qui est demandé par l'univers, par tout ce qui se passe autour de nous, par les situations extérieures. Et on sent que vous vous reconnectez à votre intérieur. Et pour certains, vous vous rendez compte que finalement, il y a des situations, des relations, où quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, finalement, ben c'est pas si grave que ça. C'est comme si vous appreniez une leçon de la vie. On en apprend tous les jours. Pour d'autres, il y en a qui sont, voilà, qui s'ancrent et qui arrivent à avoir un certain don qui commence à se... Enfin, une capacité, parce qu'on a tous les capacités de pouvoir être clairvoyant ou autre. Ces capacités, on va dire, médiumniques, on les a tous, sauf que certains ont plus de facilité que d'autres. Et là, je sens que vous vous connectez en fait à l'univers. Il y a peut-être une matérialisation du coup par rapport à ça. Vous vous connectez à l'univers par rapport à ce que vous avez envie, vous vous connectez à votre âme et vous allez peut-être récolter les fruits prochainement de ce que vous voulez. Nous avons la joie, l'âme, l'attachement. Alors, là on voit que, comme je le disais avant, par rapport au fait de se recentrer, vous écoutez votre âme. Ici, c'est quelque chose de magnifique puisque vous êtes
à l'écoute de ce que vous voulez réellement, voilà, de vos désirs, de vos envies. Et on voit l'attachement. Alors là, il est peut-être possible aussi que certains aient des retrouvailles. Enfin, je vois des retrouvailles. Alors, ça parlera peut-être aux flammes jumelles, parce que je sens de la 5D. Une retrouvaille en 5D. Et pour d'autres, il y a cette question d'âme sœur. Alors, vous allez peut-être rencontrer justement votre âme sœur. Celle qui, voilà, qui vous ressemble au plus près. Ça, c'est ce qu'on me dit. Et pour d'autres, c'est les retrouvailles de quelqu'un à qui vous pensiez constamment. Il y a cette idée-là. Ici, nous avons le retour, l'élévation, l'initiation. Alors, comme je parlais de retrouvailles, ben là, on y est, pardon. Alors, il y a pour certains, pas pour tous, hein, il y a un retour de quelqu'un. Il y a un renouveau, quelque chose où on apprend de ses erreurs. Il y a une réconciliation ici avec quelqu'un. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être relationnel. Ici, il y a une belle évolution par rapport à ce retour. Mais par contre, ça demande quand même... Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même du temps et d'apprendre quelque chose vis-à-vis de cette personne. D'apprendre sur nous-mêmes aussi. On a aussi ce retour à soi qui nous permet justement d'évoluer. Là encore une fois, on apprend. On apprend à se connaître pour nous épanouir. Le temps, la foudre et le mariage céleste. Bon. Là, on me dit qu'il y a quelque chose dans le passé qui s'est détruit. Dans une union. Là, j'ai une union. Alors, ça peut être un partenariat, un engagement professionnel. Vous l'adaptez à votre situation, à ce qui vous parle. Il y a un événement. Alors, peut-être qu'il y a un engagement qui dure depuis longtemps. Et là, on me parle d'un événement qui arrive subitement. Et c'est soit ça passe, soit ça casse. Ça, c'est ce qu'on est en train de me dire. Soit ça passe, soit ça casse. Bon. Ici, nous avons l'échec, la réussite, l'indécision. Alors, moi j'ai l'impression ici qu'il y a une situation qui justement a été un échec, où vous avez eu une défaite. Et ici, on vous dit que cette situation ne l'est pas en fait. C'est comme les échecs mènent à la réussite. Là, c'est ce qu'on me dit. Les échecs mènent à la réussite. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et avec l'indécision, je pense qu'il y a des doutes. Vous doutez par rapport à une situation qui revient peut-être. Et vous ne savez pas trop si ça va mener à quelque chose ou pas. Là, j'ai l'impression qu'il y a une question de libre arbitre, de choix. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Mais je sens que vous êtes poussé par votre intuition. Là, ici, fiez-vous à votre intuition. Vous avez un choix à faire, là, dans les prochaines semaines, à mon avis, il y a un choix à faire d'arrêter ou de continuer. Ouais, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Ça, là, c'est le libre arbitre, pardon. Nous avons l'isolement, la fatalité, l'amour. Alors effectivement, là, on me parle de pensée négative par rapport à quelqu'un. Je m'explique. Je sens qu'il y a une... Là, c'est relationnel. Je sens qu'il y a...
Voilà, il y a une coupure au niveau relationnel, sentimental, il y a une coupure. Il y a eu quelque chose, alors là ça représente aussi ce que l'on a vu avant avec la foudre. Il y a un événement qui a marqué cet isolement. Ici on vous demande de vous aimer d'abord. S'il y a cet isolement aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. J'ai des personnes ici qui donnent trop. Ouais. J'ai des personnes ici qui donnent trop. Il faut se recentrer. Nous avons le sacrifice, l'accusation et l'arme. Alors pour d'autres ici, l'autre côté des énergies de la pleine lune, le côté obscur. Donc là, il y a pas mal de conflits. Hein, ça va générer pas mal de conflits, cette pleine lune. Mais on vous demande de ne rien lâcher. Je sens des personnes qui se sacrifient, à la limite qui se taisent s'il y a des conflits ou une triangulaire. Ça peut être aussi le cas. Ici, on vous dit non. Menez votre combat jusqu'au bout. Ne soyez pas dans la soumission ou dans la fatalité de se dire bah, c'est comme ça et puis c'est tout. Ici, vous allez vous battre dans le sens de défendre vos valeurs, ce que vous représentez, et ne pas vous laisser faire. Le conquérant, l'hérédité, le malheur. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit ? Des émotions du passé qui ressurgissent. Par rapport à une situation qui a été néfaste dans votre vie. Certains sont prêts à dépasser ces émotions du passé. Il y en a qui vont tourner la page, aller de l'avant. Et c'est très bien. Il y a un deuil qui est en train de se finir aussi ici. Ouais, et là j'ai vraiment cette image de quelqu'un qui part. Quelqu'un sur un banc là qui était là. Triste et qui part. Et pour moi, là il y en a certains qui tournent la page pour aller de l'avant. Ici. Alors nous avons la gestation, l'énergie, la maison. Ici il est question d'un projet. Il y a un projet en attente. Là, on vous demande d'être encore patient, mais je sens beaucoup de stress ici. Parce qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous, vous ne dites pas. Et les énergies, là, je sens qu'elles vous poussent à extérioriser ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et c'est une bonne chose, hein. Il y a aussi une stabilité intérieure au niveau des émotions. J'ai l'impression que pour certains, vous allez arriver à maîtriser toutes ces énergies qui arrivent sur vous. Ensuite, la femme, la richesse, le travail. Bon, pour certains, il y a, au niveau professionnel, il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir. Hein. La femme, c'est aussi les émotions, c'est peut-être un travail aussi intellectuel. Il y a beaucoup de choses qui s'offrent à vous, une réussite au niveau d'une formation qui arrive. On vous demande aussi de ne pas vous inquiéter concernant votre travail, pour certains. Des réponses arrivent.
Au niveau des émotions, on voit qu'il y a une situation qui est en cours là et qui demande encore un peu de patience, on me dit, avant que les choses n'arrivent à vous. Je vois aussi pour certains une promotion. Il y a une évolution en tout cas là. Que ça soit au niveau émotionnel ou professionnel, ici on voit qu'il y a une évolution qui arrive. Peut-être même une rentrée d'argent par rapport à votre travail, une promotion ou voilà. Il y a une reconnaissance de quelque chose, une reconnaissance de vos valeurs. Nous avons le guide, le pardon, la sexualité. Ici, j'ai l'impression qu'il y a eu une liaison avec quelqu'un, là ça parle au niveau sentimental. Et mais c'était pas, je sais pas, il y en a qui ont pensé que c'était juste éphémère et là on me dit non, justement ce n'est pas éphémère. Il y a ce fait de pardonner l'autre. Il y a quelque chose de spirituel ici. Il y a une connexion spirituelle et justement physique, charnelle. Ce sont les deux. Je pense qu'il y a une vérité là qui va sortir sur cette pleine lune par rapport à ça. Nous avons le travail, l'oméga et l'ouverture. Bon, pour certains ici, il y a, vous êtes dans la fin d'un cycle. Et on voit que vous allez entamer un nouveau cycle avec une proposition ici, un événement, un changement. Hein. Il y a un changement à venir. Pour l'instant, vous êtes peut-être en plein doute. Vous réfléchissez beaucoup. Vous sentez peut-être que cette ouverture va arriver. Pour d'autres, au niveau professionnel, vous êtes sur la fin d'une collaboration. Il y a une nouvelle opportunité pour vous. Ouais, c'est le début d'un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Ce qui va vous permettre justement de passer à autre chose aussi. Nous avons l'eau. Donc là, on est sur les signes d'eau, l'ordre et la culpabilité. Pour certains, je ressens de la tristesse, des regrets par rapport à une situation ou à quelqu'un. Et ici, en fait, on me dit que les énergies, justement, de cette pleine lune sont là pour que vous remettiez de l'ordre dans vos émotions, dans votre vie. De savoir ce que vous voulez réellement. Il y a des signes, on vous envoie des signes. L'univers vous envoie des signes par rapport à ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui est du signe que je ne me trompe pas. Alors, il y a le poisson, le scorpion et... mince, je n'ai plus le troisième signe. Bon, c'est un signe d'eau. On va en rester là. C'est un signe d'eau, donc il est possible que cette personne soit dans le regret, dans la honte, dans cette culpabilité. Et l'univers dit aujourd'hui, le pousse à sortir de cette culpabilité, de ses regrets, et de mener une action. C'est-à-dire que tant qu'on reste dans un cercle négatif et qu'on a des pensées négatives, et voilà, que c'est un cercle vicieux, on se complaint un peu là-dedans, et du coup on alimente ce cercle négatif. Mais pour en sortir, il faut déjà se poser la question, et ça nous arrive à tous, hein. Il faut déjà se poser la question, est-ce que je fais quelque chose pour aller mieux? Qu'est-ce que je fais pour aller mieux? Quelle est l'action que j'ai mis en place pour aller mieux? Et c'est sur ça qu'il faut réfléchir.
Et donc là, on vous pousse à vous mettre en action pour aller mieux, justement. Ici, nous avons la tranquillité, le silence, la terre. Pour certains, on vous demande de lâcher prise par rapport à une situation où vous ne savez pas, vous ne savez pas ce qui se passe. Par rapport à cette situation, on parle aussi d'une communication bloquée avec quelqu'un du signe de terre. Il faut que vous... Voilà, on vous invite à la méditation par rapport à ça. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne va pas durer parce que j'ai quand même les signes de terre. Signes de terre, c'est la matérialisation pour moi. Donc, ce silence, là, ici, ne va pas durer, mais il est obligatoire. C'est ce qu'on me dit, il est obligatoire. Ici, nous avons la transformation, la paix et le changement. Bon, il y a un gros changement qui arrive ici, pour certains. Il y a une réconciliation avec vous-même. Vous allez évoluer intérieurement, mais aussi avec quelqu'un. Il y a des gros changements qui arrivent. On vous demande aussi de rester calme. Parce que souvent, les périodes de transition, avant un changement, voilà, c'est compliqué à gérer. On vous demande de garder votre calme. Et le dernier message. Nous avons la jalousie, le choix, les messages. Donc ici, pour certains qui sont dans une triangulaire, on voit que... Il y a des messages qui vont arriver. Alors, il y aura toujours de l'indécision. Hein. La triangulaire sera toujours là, mais la communication arrive avec les énergies de cette pleine lune. Ouais. Et vous aurez peut-être un choix à faire. Et je ressens de l'indécision. Hein. Donc... Je pense que ce n'est pas sur les prochaines semaines, si vous avez un choix à faire, que vous vous déciderez. Hein. Ça va mettre du temps, mais la communication revient. Voilà, j'en ai fini avec les messages de cette pleine lune. J'espère que ça vous aura parlé, que les messages seront envoyés et, voilà, et reçus par les bonnes personnes. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous.